Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Charbel, ce grand saint de l'Église, et c'est l'occasion d'adresser des salutations amicales à tous nos auditeurs libanais et à tous ceux qui ont une dévotion particulière pour Saint Charbel. C'est aussi l'occasion de le prier pour la paix dans ce pays, la paix au Moyen-Orient et la paix sur toute la terre. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous propose une parabole. Il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par ce que tu as à dire, parce que tu n'enseignes pas comme les scribes et comme les pharisiens, mais comme un homme ayant autorité. C'est-à-dire que quand tu parles de quelque chose, Seigneur, non seulement tu sais de quoi tu parles, mais surtout tu en parles comme le créateur de toutes choses. Seigneur, toi, quand tu dis quelque chose, tu vas au fond des choses, tu en donnes l'interprétation véritable. Et malgré tout, Jésus qui donne cette interprétation véritable, rencontre parfois des oppositions. Sa parole n'est pas toujours bien reçue. Il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec sa façon de voir, même si les foules, intuitivement, lui donnent raison. Elles sentent qu'il a raison. C'est surprenant de voir certains auditeurs de Jésus qui accueillent sa parole alors que d'autres ne l'accueillent pas. En réalité, c'est plutôt surprenant de voir des auditeurs qui n'accueillent pas ta parole, Seigneur. Pourquoi le bon larron, par exemple, un de ceux qui est crucifié, un des deux qui est crucifié avec Jésus, comprend-il que Jésus est son sauveur alors que l'autre le refuse? Seigneur, pourquoi y a-t-il des personnes qui t'accueillent et qui t'accueillent avec joie, parfois au terme d'un long processus de conversion intérieure, qui ne va pas sans une certaine lutte même, un certain combat? Pourquoi y a-t-il des personnes qui mènent ce combat et qui le gagnent, alors que d'autres personnes te refusent? Pourquoi, Seigneur, moi, je suis comblé par toi, et pourtant je vois des personnes parfois très proches de moi qui ne souhaitent pas mieux te connaître. Il y a là un certain mystère, dont toi-même, Seigneur, tu nous as prévenus. 2 hommes seront au champ, dis-tu, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre le grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Encore maintenant, et nous le disions à l'instant, nous voyons que certaines personnes accueillent volontiers la parole de Dieu alors que d'autres semblent y rester insensibles. Et même s'il y a une part de mystère qui demeure, il y a aussi des explications. Toi, Seigneur, tu vas en donner une dans une parabole qui est adressée aux foules. Dans cette parabole, tu compares la parole de Dieu à une graine. Et le nombre de fruits que la graine porte dépend, entre autres, de la terre dans laquelle elle tombe. Voici cette parabole. Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. Effectivement, on comprend que le semeur est dans son champ et il sème à la volée. Donc, même si la plupart des grains tombent là où le semeur veut qu'ils tombent, c'est-à-dire dans le champ, bien parfois il y en a certains qui vont un peu plus loin que ce qu'ils pensaient et qui arrivent sur le chemin. Donc certains tombent au bord du chemin et là, les oiseaux viennent les manger. D'autres tombent sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces.
les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et toi, Seigneur, si tu donnes cette parabole aux foules, tu vas en donner l'explication à tes disciples en particulier. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Et donc, effectivement, parfois, il arrive que le diable réussisse à enlever de notre cœur la parole de Dieu à peine a-t-elle été semée. Seigneur, nous te demandons, en particulier par l'intercession de Saint Michel, qui combat le diable, bien que cela n'arrive pas, que la parole que tu sèmes prenne racine dans notre cœur. Ensuite, parfois, la graine tombe sur un sol pierreux. Et Jésus dit, « Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. » Voilà, Seigneur, c'est vrai. Nous avons reçu ta parole, la parole de Dieu, avec joie. Et nous voulons être constants. Nous voulons avoir des racines. Et nous savons que ces racines, il nous faut les acquérir par ta grâce, mais aussi par nos efforts. Il ne suffit pas de se réjouir en entendant la parole de Dieu. Il faut ensuite que cela porte du fruit. Une première conversion est nécessaire pour aller vers Dieu, mais ensuite il faut qu'elle soit suivie de multiples conversions et petites conversions quotidiennes. Il ne suffit pas d'accueillir une bonne fois pour toutes Dieu dans notre cœur, il faut encore entretenir sa présence. Et alors, comment l'entretient-on? Principalement par la prière, principalement par les actes qui nous font le plus ressembler à Dieu, c'est-à-dire les actes de charité, d'amour envers Dieu et envers les autres. C'est ainsi que, peu à peu, la parole de Dieu vient dans notre cœur. Nous l'enracinons en approfondissant également la parole de Dieu, c'est-à-dire en la connaissant. Comment nous la connaissons? Bien, tout d'abord en lisant la Bible, et en particulier le Nouveau Testament, surtout les évangiles, où nous avons accès à l'enseignement de Jésus. Nous la connaissons également par l'instruction que nous pouvons recevoir au sein de l'Église, en lisant aussi la vie des saints, parce que dans la vie des saints, nous voyons comment la graine que Jésus a plantée dans une âme a poussé. Nous voyons ce que les saints ont fait pour devenir saints, parce que personne ne naît saint, on le devient. Et on le devient par la grâce de Dieu, mais aussi, on le disait à l'instant, par ses propres efforts. Il nous faut correspondre à cette grâce et parfois ça nous coûte. Cherchons donc la persévérance dans notre vie chrétienne. Parfois ce n'est pas facile et il nous faut prier et continuer à prier même si nous n'en avons pas envie. Mais c'est ça qui fait la différence entre le sol pierreux et la bonne terre. Celui dont le cœur est constitué de bonne terre, c'est celui qui va tous les jours poursuivre son moment de prière, même s'il n'en a pas envie, même si ça lui demande un effort, et il le fait par amour pour Dieu. Ensuite, il y a la graine qui arrive dans les ronces. Et Jésus dit que là, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Donc c'est presque le cas le plus triste. C'est la personne qui pourrait donner beaucoup de fruits, une personne qui pourrait être pleinement heureuse en servant le Seigneur, en étant vraiment un ami, une amie de Jésus, de toi Seigneur, mais qui préfère d'autres choses. Jésus dit le souci du monde, la séduction de la richesse.
Nous voyons là que le Seigneur nous prévient, comme il nous prévient d'ailleurs à de multiples reprises dans l'Évangile, contre la richesse, le manque de vertu, de pauvreté, qui fait que parfois, nous délaissons Dieu, nous étouffons sa parole qui malheureusement ne porte pas de fruits. Et puis il y a celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Seigneur, nous te demandons par l'intercession de la Vierge Marie d'être cette bonne terre qui va porter beaucoup de fruits. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.